Maintenant qu'on a vu l'état de conscience pendant l'éveil, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience pendant le sommeil et pendant les rêves, que vous puissiez avoir vraiment la vision d'ensemble. Donc au niveau du sommeil, on rappelle juste que dans l'éveil, on avait les ondes gamma suivies des ondes bêta, qui étaient nos ondes de l'éveil. Au niveau du sommeil, on va avoir une préparation du sommeil qui se fait avec le passage dans les ondes alpha, donc qui sont un peu plus basses dans la fréquence, et qui commence à préparer le cerveau à cet état de sommeil. Et dans cet état d'onde alpha, dans le cerveau, on peut encore avoir des mouvements qui sont volontaires au niveau des yeux et qui peuvent être fréquents. On peut avoir encore des clignements des paupières qui peuvent être fréquents, des battements des paupières, comme ça. On peut avoir une certaine tonicité dans les muscles, donc les muscles ne sont pas détendus et ne sont pas encore relâchés, comme on l'a dans le sommeil profond. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'en fait, les centres du sommeil, donc qui sont dans l'hypothalamus, on a notre noyau préoptique, et on a d'autres centres du sommeil dans le cortex frontal basal. Ces centres du sommeil vont aller se connecter au centre et au réseau de l'éveil pour venir éteindre l'éveil au niveau du pont et au niveau du cortex frontal basal. Donc on va vraiment avoir une espèce de balance, puis petit à petit, les centres et les réseaux du sommeil vont éteindre ceux de l'éveil pour passer le cerveau en mode de sommeil, comme ça. Alors, si on regarde ça dans notre schéma, on va se remettre le pointeur, tac, on avait tout notre système de l'éveil, celui-là on l'a déjà vu, dans l'hypothalamus, on a notre noyau préoptique, on a certaines parties du cortex basal frontal qui vont revenir sur les différents centres de l'éveil et qui vont les éteindre, le raphet, le cus rédus, les centres de la dopamine, la sérotonine, etc., etc. Comme ça, on active le sommeil. Alors, le sommeil, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Le sommeil, c'est vraiment un travail de synchronisation de tout notre cerveau. Donc, on a des grandes vagues d'électricité qui partent depuis le front et qui partent vers l'arrière. Donc, ces grandes vagues sont vraiment très actives, c'est des périodes de forte activité. Et entre ces vagues, il y a une espèce de période un peu de plat, de silence neuronal, vraiment comme si on avait éteint la télé. Donc, pendant le sommeil, le cerveau n'est pas éteint. C'est pas qu'il se passe plus rien. Il se passe énormément de choses pendant notre sommeil. Il y a plein de parties du cerveau qui sont actives, mais elles ont une tendance en fait à se synchroniser des grandes vagues d'activité depuis devant derrière, où le cerveau est très actif pendant un petit moment, et ensuite il fait une pause, et là il se repose pour vraiment récupérer. Alors maintenant, dans le sommeil, il y a plusieurs phases. On a 3 phases, sommeil léger, sommeil moyen, sommeil profond. On va repasser ces différentes phases pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc dans la première phase, c'est le sommeil léger. C'est en dessous de la phase alpha de préparation au sommeil. Donc on avait gamma, bêta, on est réveillé, alpha, préparation au sommeil, et on rentre dans le sommeil léger, on est quelque part entre alpha et theta, et c'est pas si clair, mais on change progressivement dans des ondes encore plus lentes que sont les ondes θ. Donc dans ce sommeil léger, on a une déconnexion qui est par rapport à l'environnement externe qui se fait de manière graduelle. On est de moins en moins conscient et le cerveau répond de moins en moins à ce qui se passe dans l'environnement. Il va y avoir une diminution de la fréquence des ondes cérébrales, donc elles ralentissent. Ça, c'est notre passage dans le sommeil de plus en plus profond. Et on va commencer à avoir des lents mouvements de roulement des yeux. Donc on voit les yeux qui roulent sous les paupières, comme ça, plus on rentre dans le sommeil. Donc là, on commence à être dans ce sommeil léger. Au niveau des muscles, on avait plutôt une tonicité dans la phase alpha de préparation au sommeil, donc des muscles encore avec assez de force, comme ça. Dans le sommeil, on rentre progressivement dans une décontraction. Donc les muscles se relâchent, se détendent de plus en plus. Et on peut avoir dans cette phase des spasmes, donc des secousses comme ça musculaires involontaires. Tout d'un coup, on a un doigt qui bouge, un bras qui bouge, et on en a plein quand on s'endort. Des fois, on peut les sentir. Généralement, on les sent pas du tout, mais on peut les observer. Et c'est dans cette phase qu'on peut avoir l'impression de tout d'un coup, paf, tomber dans la piscine et se réveiller en sursaut parce qu'on chute de quelque chose, donc piscine ou trébucher ou autre chose. Au niveau de cette phase-là, l'imagerie mentale, donc c'est comme si on commençait à rentrer dans le même genre d'imagerie que dans la phase de rêve. Donc ça commence à être plus élaboré et surtout comme on a cette déconnexion par rapport à l'environnement, on rentre vraiment dans cette imagerie mentale interne qui est, j'ai envie de dire, presque purement intérieure. Ça, c'est pour le sommeil de phase 1. Maintenant, on passe au sommeil léger,
moyen, donc sommeil de phase 2, sommeil moyen. Et on est plutôt dans les ondes θ et tout doucement, on commence à se diriger vers les ondes delta qui sont encore des ondes plus lentes et plus profondes. Donc, on a une augmentation de la décontraction musculaire. Plus on rentre dans la profondeur du sommeil, plus les muscles se relâchent. On peut continuer d'avoir quelques mouvements lents des yeux de roulement. Et surtout, la déconnexion de l'environnement est vraiment très prononcée. Et ce qui est intéressant, c'est que les aires sensitives primaires, donc celles qui reçoivent l'information brute, elles sont encore actives. Donc celles-là, elles restent allumées, même dans le sommeil profond. Mais par contre, le passage des aires sensitives primaires aux aires associatives secondaires, et notamment entraîné par le thalamus, qui vient bloquer en fait les relais, donc qui vient empêcher cette information de se diffuser plus loin dans le cerveau. Donc ça permet au cerveau de quand même garder un contact avec l'environnement, mais en fait, l'association et l'intégration, l'interprétation de ces messages ne se fait pas dans le sommeil parce que les relais sont bloqués. On a vraiment dans la phase de sommeil moyen une perte de la conscience de soi, donc on ne sait pas qu'on dort. On ne se rend pas compte qu'on est rentré dans ce sommeil profond. Et si on se fait réveiller dans ce sommeil-là, on sait que la conscience de soi, elle a été déconnectée. Si on se fait réveiller dans la phase alpha de sommeil, on n'est pas sûr qu'on était en train de dormir, on a plutôt l'impression qu'on était relaxé, alors que quand on est dans le sommeil moyen, disons, on rentre vraiment dans cette partie sommeil moyen profond, on sait, si on nous réveille, que notre conscience de soi était déconnectée, qu'on était en train de dormir. Et ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est que le seuil pour que les stimulus puissent vraiment déclencher la conscience de soi, elle est augmentée. Donc la petite barre du triangle entre inconscient et conscient, elle augmente vers le haut et du coup, il faut avoir des informations de plus haute intensité pour pouvoir passer dans le seuil de la conscience et nous réveiller dans cette phase de sommeil. Maintenant, si on passe au sommeil profond, donc qui est la phase 3, donc on rentre vraiment avec là des ondes delta, qui sont des ondes lentes et très amples. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc ces ondes lentes et longues, et on n'a vraiment pas du tout de conscience de soi à ce moment-là, elle est complètement éteinte. On a une relaxation vraiment des muscles qui est profonde, donc une décontraction généralisée du corps et qui est contrôlée notamment par les centres du pont pour vraiment relâcher toute la musculature. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase de sommeil profond, on a une diminution de la fonction métabolique de 40%, jusqu'à 40%. C'est-à-dire que on a vraiment moins besoin d'énergie, donc on économise beaucoup d'énergie. Et au niveau du cerveau, c'est notamment le thalamus, et c'est notamment tous les réseaux entre le lobe pariétal sur les côtés et le lobe frontal, donc ces réseaux d'association qui là sont vraiment mis au repos et économisent une grande quantité d'énergie. Il y a d'autres parties du cerveau qui restent très actives, mais celles-là économisent vraiment leur énergie. Et comme on disait tout à l'heure, la connectivité donc entre les aires primaires et les aires secondaires d'associative, elle est vraiment diminuée pour empêcher l'information d'être intégrée et interprétée. Du coup, la capacité d'interprétation, d'intégration est diminuée et on perd cette capacité de réfléchir, d'avoir conscience qu'il se passe quelque chose dans notre cerveau. Comme ça, toutes ces parties-là se reposent. Si on continue dans notre sommeil profond, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes réveillé dans une phase de sommeil profond, il y a besoin de plusieurs dizaines de minutes, 20, 30 minutes, pour que le flux cérébral, donc le sang au niveau du cerveau, se rééquilibre pour repasser dans un mode de réveil. Donc, c'est pas qu'on est endormi profondément, tchac, on se réveille et pouf, on a toutes nos facultés mentales et on est super réveillé, absolument pas. Et on a tous fait l'expérience que quand on est réveillé dans ces phases-là, on est en mode zombie pendant hyper longtemps, on est super fatigué, on comprend rien de ce qui se passe, on n'arrive pas à réfléchir, parce qu'il faut beaucoup de temps pour que les réseaux de l'éveil, ils contrebalancent ceux du sommeil, ils réactivent le cerveau et ils redistribuent le sang de manière beaucoup plus équitable. Donc, à chaque fois que vous êtes réveillé en phase de sommeil profond, ça met beaucoup de temps et c'est difficile de se réveiller. C'est pour ça que c'est hyper important
quand on travaille sur le sommeil, d'essayer de comprendre comment est notre propre rythme et d'essayer de se réveiller à la fin d'une phase de sommeil. Et il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne qui vous expliquent ça. Comment est-ce qu'on peut essayer de calculer notre phase de sommeil pour se réveiller, hop, quand on est dans les phases de sommeil léger, préparation sommeil alpha, pour que là, le réveil sonne, tchic, on se réveille et hop, notre cerveau est directement réveillé et pas en mode zombie comme quand on est dans le sommeil profond.